Et salut tout le monde! Alors je pense que vous avez compris avec le titre de la vidéo et la petite intro qu'on vous a préparée que c'était une vidéo spéciale Halloween. On est aujourd'hui le lundi 30 octobre, donc à la veille du grand jour. Et avec Solal, qui est à mes côtés, on va vous proposer une petite déco d'Halloween qu'on a réalisée en fait dans un petit coin de notre salon. Donc tout est regroupé sur un meuble et on a pas mal de choses à vous montrer. On commence ce tour d'horizon avec une magnifique cavoulérasse. Donc c'est un objet complètement artisanal qui est réalisé par ma belle-sœur. Donc je vous mettrai le lien de son site Instagram, de son compte Instagram plutôt, en barre d'infos. Donc ma belle-sœur, elle fait plein de cavouléras comme ça sur des thèmes très différents. Voilà, celle-là, je l'ai trouvée absolument magnifique avec certaines couleurs qui rappellent Halloween, le orange, et puis le violet que j'aime beaucoup. Donc il est plutôt ce ou cette, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Il est plutôt sur le thème du printemps que sur celui de l'automne, mais je trouve que voilà, pour Halloween, ça le fait carrément. Donc les cavouléras, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est mexicain. Et il faut savoir qu'au Mexique, on fête les morts d'une manière assez extraordinaire. Voilà. On va enchaîner avec une série de petits objets déco que j'ai chinés. Rien d'extraordinaire pour ce petit seau en plastique. Voilà. Par-dessus, on a un bougeoir sorcière surmonté d'une bougie noire que j'ai chiné il y a vraiment pas longtemps. Donc la couleur, ça allait parfaitement pour Halloween. Ensuite, un objet que j'aime beaucoup, c'est ce fantôme photophore. Alors Solal, il va éteindre la lumière, on va essayer de... Voilà, merci mon Soso. Donc en fait, il y a une bougie à l'intérieur et l'idée, c'est que la lumière ressorte par les yeux et par la bouche. Voilà, donc je l'aime beaucoup, mon grand fantôme. J'ai dû payer ça 1 € et il est assez grand. On continue avec toujours un petit photophore que j'ai chiné également pour 2 francs 6 sous. Voilà, je l'aime bien. Bouh. La grosse citrouille là-bas qui à la base s'allumait, mais bon, à mon avis, elle ne marche plus. Enfin, j'ai même pas testé. Je continue toujours avec des objets chinés, avec un 3e photophore. Donc celui-là, il représente un personnage citrouille qui tient lui-même une petite citrouille. Voilà, il y a un petit fantôme derrière. Et logiquement, la bougie se trouve ici, juste derrière les yeux. Voilà. Devant, on a ici une jolie petite boîte. Donc tous ces objets, je vous le rappelle, je les ai chinés. Voilà, et quand on ouvre, à l'intérieur, on a des petites scénettes avec toujours les citrouilles. Hein. C'est pas très diversifié, mais c'est Halloween. Et puis ici, une petite chouette et un fantôme qui se cache derrière. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour la partie, je dirais, Halloween côté Chine. Ensuite, derrière, chez Lidl la semaine dernière, j'ai trouvé un kalanchoé, spécial Halloween aussi parce qu'il est de très jolies teintes orangées. Voilà, donc je me suis dit que c'était sympa d'amener aussi un petit peu de choses vivantes, de végétales. Et puis je vais laisser la parole à Solal qui va vous présenter un petit peu la partie friandise. Alors là nous avons un pixel art en forme de citrouille que j'ai fait l'année dernière. Après nous avons une bonbonnière toile d'araignée qu'on a acheté à la foire fouille avec plein de bonbons, des petites citrouilles comme ça, avec même des yeux. Et enfin, des dentiers vampires. Et derrière, Solal, c'est quoi les 2 pèses là? Tu les montres aussi? Ah, il y a un pèse citrouille et un pèse fantôme. Voilà, donc les pèses aussi, ils viennent de la foire fouille. Donc on a préparé les petites friandises pour les enfants qui vont venir frapper à notre porte demain. Je continue avec, à l'arrière, du Disney. Alors évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de mettre du Disney. Donc un coffret Tsum Tsum spécial l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc bien évidemment sur le thème d'Halloween. On retrouve tous les personnages du célèbre dessin animé avec ici la citrouille, la fameuse citrouille. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement pousser ça. Donc je disais la fameuse
le fameux personnage Citrouille. Celui d'à côté aussi en épouvantail est super sympa. Et on a là les Pères Noël, les 2 Pères Noël. Voilà, donc vraiment cette boîte, ce coffret de Tsum Tsum s'imposait pour une déco d'Halloween. On continue, donc j'avais oublié tout à l'heure dans la partie Chine, j'ai aussi pu récupérer cette jolie citrouille, photophore également. Un autre petit seau pour partir à la chasse aux bonbons, c'est toujours pratique d'en avoir plusieurs. Et le coin que je préfère moi, c'est celui-là. Donc on a un crâne, une tête de mort que je trouve assez réaliste, hein, qu'on a chiné. Chiné, non, j'ai tellement l'habitude de chiner que je dis chiner. Qu'on a acheté chiné à la foire fouille. Qu'on a acheté à la foire fouille, c'est ça, Solal. Et un livre que là par contre j'ai chiné, ça doit être une vieille Bible il me semble, je vais vous montrer ça rapidement, hop, voilà, donc ça pour le coup c'est pas une imitation, c'est un vrai vieux livre, s'il veut bien faire la mise au point, vrai vieux livre de religion, hop, c'est pas une Bible, c'est le petit paroissien romain, voilà. Donc ce coin-là, avec le livre ancien et la tête de mort, je trouve que vraiment ça le fait. On continue avec une partie aussi que j'aime beaucoup. Donc le masque du clown tueur que vous apercevez. Qui est-ce qui va le porter demain? Moi. C'est Solal. Donc Solal, demain, il se déguise en clown tueur. Inspiré du film Ça. Alors là, j'ai mis aussi dans cette déco le DVD de la première adaptation du roman de Stephen King. Je n'ai pas encore vu le nouveau, mais j'ai vraiment hâte de le voir. Il paraît qu'il est très 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 réussi d'après les critiques que j'ai entendues ça et là. Et voilà, donc c'est en tout cas l'affiche donne vraiment envie. Je trouve que l'affiche déjà est très réussie. On continue avec une figurine pop. Alors je sais pas si les amateurs de films d'épouvante le reconnaissent. C'est bien évidemment Jack Torrance du film Shining, qui est également une adaptation d'un roman de King. Donc cette pop, elle avait évidemment toute sa place ici. Et si on dézoome un petit peu, on aperçoit une tronçonneuse que Solal va prendre avec lui demain. Voilà, ça va compléter un petit peu son déguisement de clown tueur. Donc cette tronçonneuse, c'est toujours pareil, hein, on l'a achetée à la foire fouille. Je vous conseille d'ailleurs pour les fêtes d'Halloween et les fêtes en général d'aller voir à la foire fouille. Franchement, cette chaîne de magasins propose de plus en plus vraiment de très belles choses. On va terminer avec encore du Disney. Donc là, c'est un mug qui est inspiré du long métrage Blanche-Neige. Donc c'est le moment où la méchante reine trempe la pomme dans le poison. Voilà, j'adore ce mug, hein, je l'ai commandé sur le Disney Store. Les friandises qu'on aperçoit ici sont des yeux, donc des yeux sortis de leur orbite. Avec une balle rebondissante en forme d'œil qui est rebondissante et qui est fluo. Hop là, difficile à filmer ça. Ouais, donc ça c'est la balle de Solal en forme d'œil. Tu te rappelles où tu l'avais acheté? Ouais, en Belgique, dans un magasin de jouets, voilà. À Bruxelles. À Bruxelles, dans un magasin de Bruxelles. Voilà pour ce joli mug. Et je termine donc par les petits Sonny Angel qui eux aussi ont revêtu leur tenue d'Halloween. Voilà, donc c'est la collection spéciale Halloween, alors pas celle de cette année, mais d'une année précédente. On a 2 petits fantômes au premier plan, le Sonny loup-garou, le Sonny citrouille et enfin le super joli Sonny vampire. Alors on poursuit, on a bientôt terminé ce petit tour d'horizon avec une création de Solal qui va nous en parler un peu plus. C'est une petite citrouille. Au départ c'était un fantôme. Du coup après j'ai rajouté de la bombe à peinture orange. Et j'ai fait des yeux au marqueur indélébile et une bouche. Voilà. Et c'est quoi? C'est une balle qu'il y a dedans? Ouais, une balle de ping-pong. Après on met un élastique autour. D'accord. Et un mouchoir, c'est ce qui fait. Et avec un mouchoir en papier tout simplement. Et pour finir, nous avons ce squelette qui a aussi été acheté à la foire fouille, que vous avez vu dans l'intro et qui fait du bruit.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette petite présentation déco. Voilà, je vous remontre pardon, un tout petit peu ce que ça peut donner dans l'ensemble. Donc, on s'est vraiment concentré dans un coin de la maison. Hein, tout ça, c'est posé sur un meuble Formica. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous aimez Halloween. Alors, on vous a pas dit, mais nous, c'est une fête qu'on aime beaucoup. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup Halloween parce que j'adore me faire peur. J'adore les films d'horreur, les films qui font peur. D'une manière générale, je suis quelqu'un qui, dans la vie, a assez peur, mais bizarrement, j'aime bien jouer avec ce sentiment et me faire peur. Et puis aussi, j'aime bien tous les visuels, citrouille, tête de mort, fantôme, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et les bonbons. Et aussi, oui, les friandises. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si ça vous plaît. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!